Mes prochains invités, vous les reconnaissez, ils sont conseillers municipaux à la ville de Montmagny. M. Gaston Morin, qui est le plus aîné des deux. C'est bien ça. Au conseil municipal, naturellement. Bien, en âge aussi, malheureusement ou heureusement. J'aime ça les taquiner, on se connaît bien. Jesse Croteau, qui est également conseiller à la ville de Montmagny. Bon, madame Monsieur, Michel. bonjour et bienvenue chez nous. D'ailleurs, je vous souligne que vous êtes nos derniers invités dans nos studios actuels. Alors, vous allez passer à l'histoire. On est chanceux. C'est pas qu'il n'y a aucun problème avec ça. Gaston, on va commencer avec vous. D'abord, on sait que vous êtes particulièrement responsable, vous siégez d'ailleurs sur le conseil d'administration, la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. C'est bien ça, oui. C'est quoi ça? C'est un nouvel organisme, ça a été fondé en 1990 par trois personnes du secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis il y avait des personnes en difficulté dans leur famille. C'est de là qu'est partie l'opinion de partir un organisme pour venir en aide aux gens qui sont seuls à la maison. Ça sécurise les familles avec un téléavertisseur de même. On appelle ça un bracelet ou un pendatif. Si une personne s'adonne à tomber, automatiquement, si la personne perd connaissance, automatiquement, ça sonne à la centrale de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est rendue aujourd'hui à Lac-Etchemin. Mais de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il y a toujours quelqu'un qui répond. Si une personne tombe, automatiquement, la personne va rappeler est-ce que vous êtes consciente, madame, si elle ne répond pas, il envoie quelqu'un immédiatement. Parce que lorsqu'ils remplissent le feuillet, ils demandent toujours 2 personnes ressources, ou quand la personne ne soit pas capable de répondre, il y a 2 personnes qui peuvent venir lorsqu'ils sont proches. Pour être certain que cette personne-là puisse avoir du secours. S'il n'y a personne qui répond à ce moment-là, ils envoient les services, l'ambulance ou les policiers, mais s'ils n'ont pas de clé, ils vont défoncer. Alors à ce moment-là, c'est toujours mieux qu'il y ait une personne ressource qui aille voir le parenté ou une personne d'un certain âge. Parce que c'est surtout pour les personnes aînées qui restent seules des fois, ou même un couple, s'ils sont en difficulté, des fois, il y a une personne, il y en a un peut-être qui peut faire un début d'Alzheimer ou quelque chose du genre. Alors, si le deuxième n'est pas capable de répondre, à ce moment-là, tu peux avoir un bracelet pour 2 personnes. Qu'est-ce qui vous a incité à siéger sur ce comité-là? On me l'a demandé. C'est moi qui pouvais être le plus disponible. Mes autres collègues ont déjà... C'est la ville de Montmagny qui vous a demandé de siéger sur ce comité? Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de... installer ça ici à Montmagny? Oui, ça fait déjà plusieurs années. Avant moi, c'était M. Gaston Caron sur l'autre conseil qui était sur ce comité-là. OK. Puis là, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui n'étaient pas disponibles. Fait que moi, je me suis offert. J'ai dit, en étant retraité, j'avais un certain temps pour m'occuper de ça. Puis ça me fait plaisir. Je suis une personne qui aime beaucoup les personnes âgées aussi. Mon épouse était là-dedans un petit peu. Fait qu'on s'est occupé dans notre famille. Moi, je suis occupé de mes parents jusqu'à la dernière minute. Même ma mère en avait dans les années 89, un bracelet de même. Mais ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a cette compagnie-là, c'est une entreprise, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif. OK, c'est pas une entreprise, c'est un organisme. C'est un organisme à but non lucratif. Il y a un directeur général, puis il y a un CA qui s'occupe de ça. Mais en principe, c'est un organisme à but non lucratif. Alors, les bracelets qu'on offre, c'est le moindre coût. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour rendre service aux gens, tout simplement. Mais pourquoi la ville de Montmagny demande à un conseiller de siéger sur cet organisme-là? Bien, c'est parce que on fait partie de Chaudière-Appalaches, même nous. Cet organisme-là, on va jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais. Okay. Puis ça va de Lobinière jusqu'au bord des lignes. Alors, actuellement, ils ont au-dessus de 1800 personnes qui sont affiliées ou collectées avec cet organisme-là. Okay. Alors, c'est un bon organisme. C'est pour ça que ça me fait plaisir de m'impliquer. Puis hier, il y avait un AGA. Fait que j'ai appris plusieurs choses parce que c'était mon premier CA hier à cet organisme-là. Et puis, je suis très heureux d'être là. Ça va aider les gens. Il y a des gens, là, au lieu de s'en aller dans les CHSLD, là, ils sont capables d'être autonomes, ils peuvent rester chez eux, que ce soit dans leur maison ou dans un appartement, mettons comme Marguerite Beaufort, des choses de même. Des fois, la personne est seule, parce que j'ai connu une personne qui a été quasiment 24 heures avant d'avoir un bracelet de même, elle était inconsciente chez elle. Là. L'objectif, c'est que les personnes âgées demeurent plus longtemps à la maison. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent, là. C'est qu'on veut qu'ils soient le plus autonomes possible dans leurs locaux, dans le coin original où ils ont fait une partie de leur vie. OK. Fait que les gens de partir de leur loyer pour aller s'en aller à HSLD, et ça ne lui plaît pas beaucoup, parce qu'automatiquement, tu perds toute ton autonomie quand tu t'en vas dans un endroit de même. Hein?
Tu t'en vas là, tu manges, puis tu fais un petit peu de lecture, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Tandis que quand tu restes chez vous, tu as fait ton petit bordel de la maison, ton petit ménage, tu fais ta cuisine, tu es capable de te faire à manger. Puis si tu es capable de te faire à manger, on a toujours la papa trop langue qui peut aider les gens là, à ce moment-là. Là. Jesse, vous êtes sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Oui. Et j'apprends que c'était l'Assemblée générale annuelle hier. Ben oui, hier soir, l'Assemblée générale. Oui. C'était à 6h30 hier soir à la Maison des Jeunes. On a eu quelques personnes qui sont venues assister à notre Assemblée générale. Donc ça court jamais... ça court jamais les rues. Je dirais que ça fait peur un peu les gens. Surtout qu'on avait deux postes, à combler dans la direction, dans notre CA. Fait que peut-être que... Mais on a réussi à recruter quelqu'un. Puis il reste un poste à combler, qu'on va combler là, durant l'été ou durant l'automne. Comment ça va, la Maison des Jeunes? Ça va super bien. On a eu un changement à la direction l'année passée, en août. Donc, c'est Élise Barbeau qui a été nommée directrice officielle. Et on a eu un renouvellement aussi dans les intervenants, aussi auprès des jeunes. Fait que toute l'équipe, c'est une nouvelle équipe. On a d'excellents intervenants. Ça va super bien. Puis les finances, ça va super bien aussi, ça, on lâche pas. Puis on chapeaute toujours le travailleur de rue qui est parti, là, Francis Paquette est parti en avril, fait qu'on a engagé une nouvelle ressource comme travailleuse de rue. C'est Isabelle, je pense que vous allez avoir l'occasion de la voir là, dans les prochaines semaines. On va la présenter officiellement là, à tout le monde là, durant l'été. Okay. Expliquez c'est quoi la Maison des Jeunes pour les gens qui nous regardent. Là. La Maison des Jeunes, c'est un milieu de vie pour les jeunes qui peuvent... c'est pour faire... socialiser, se responsabiliser. On est en endroit de prévention aussi. On organise des activités de prévention. Les jeunes peuvent organiser des voyages aussi avec là, les intervenants aussi en même temps. C'est un lieu d'écoute aussi. Durant l'année, ils peuvent faire des devoirs. Il peut y avoir des assistants aussi pour l'aider à faire les devoirs. Il y a des jeux. Donc, notre local est toujours ouvert là, près du tennis là, à Montmagny. Jesse, vous êtes aussi responsable de la Société d'histoire de Montmagny. Je ne suis pas responsable, mais je siège au comité de la Société d'histoire. C'est une précision importante. Donc, la Société d'histoire a été fondée en mai 2000, suite à une sollicitation de la ville de Montmagny. C'est toujours un pendant des fêtes du 350e à 96. La ville a dégagé un surplus. Bien, pas la ville, mais le comité organisateur à l'époque a dégagé un surplus. Et ce surplus-là a servi à la fondation d'un centre d'histoire. Et puis la Société d'histoire, c'est un organisme, c'est un OSBL qui a le mandat de s'occuper d'administrer le centre d'histoire de la ville de Montmagny. Émile Gagné qui est président. Et Maurice Rousseau qui est Rousseau qui est encore avec nous autres. Une pièce du casse-tête très importante pour la Société d'histoire. Mais je pense qu'à l'époque, en 96, ça a été un des précurseurs du projet. Là. Il y a Émile Gagné qui siège au CA aussi depuis ces années-là. Puis il y a Marc Couillard aussi, un ancien chez Promutuel aussi. Pas chez Promutuel, mais chez Mallette aussi, qui travaille aussi depuis 80, en tout cas, depuis le début. Là. Chez Raymond Chabot. Raymond Chabot, c'est ça. Il y a aussi Roland Lacombe qui est là. Je ne sais pas si c'est encore là, mais il y a beaucoup d'abeilles à la Société d'histoire. Oui. Hein? Dans le CA actuel, il y a Monique Gagné, il y a Adrienne Aubé, Patrick Morancy, qui fait partie de la ville aussi avec nous autres, Alain Barrette, Gaston Caron et moi-même. Françoise Taillefer aussi, qui est toute nouvelle, fraîchement arrivée là, de la dernière Assemblée générale. Là. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une référence pour parler de l'histoire du temps passé, les gens sont là. À la Société d'histoire, et je peux vous dire qu'ils sont toujours disponibles. Toujours à l'affût. Puis les gens peuvent vous diriger. C'est ouvert les mercredis et les samedis matins. Donc, les gens qui veulent faire des recherches sur la généalogie ou qui veulent découvrir les objets historiques de Montmagny. Donc, les gens, même les anciens journaux, on parle du Journal Le Peuple des années 1900. Fait que les gens peuvent vous diriger, là, justement, là, dans les articles où vous voulez avoir pour les informations. Là, ces gens-là sont qualifiés, là, puis sont passionnés, ces gens-là qui travaillent là aussi. OK. Je reviens à Gaston. Vous êtes aussi responsable du camping de Montmagny? Oui, avant d'aller au camping, monsieur, je voudrais vous dire, je vais oublier ça tout à l'heure, les gens peuvent avoir des renseignements au CLEC ici à Montmagny. Oui, peut-être Gaston, on va le montrer à l'écran. Oui. Oui. Alors, c'est ça, c'est un dépliant ça s'appelle TSE-CA. C'est ça. Donc, c'est la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Oui. Puis les gens peuvent appeler au GLSC, qui sont renseignés, ou ils peuvent aller sur le site Internet www.tssca.ca.
OK. Tous différents renseignements. Puis après ça, on a un numéro de téléphone là, au 418-625-3301. Mais en allant sur le site, toutes les informations sont là. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ça fera plaisir de nous les donner. Oui. Rapidement, Gaston, ça creuse? Ça creuse. Oui, la piscine? Camping? Non, pas pour l'instant. Ça va aller à l'automne. OK. Après C'est la pas fête commencé du les travaux. Là, on a encore l'ancienne piscine, non, c'est ça? Ça a été passé au conseil. Là. Oui. Normalement, ça va aller vers le 15 ou 20 septembre, à peu près, là, lorsque tous les gens vont être partis à l'école. On défait la vieille piscine, puis on refait ça en neuf. On a eu une subvention. Et puis, on a des travaux pour environ 700 000 à faire. On reconstruit la piscine et la barboteuse en neuf. Et puis, tout le système de filtration va être refait en neuf au printemps prochain. Là, ça devrait être en fonction, normalement, pour le 24 juin 2019. Le tout devrait être en norme, parce que là, ça fait un nombre d'années. C'était une piscine qui date des années 50, dans le temps que l'armée était là. Alors, ça a été réparé, grosso modo, là. Mais à un moment donné, il y a un coup à donner. Puis là, on le donne à l'automne et le printemps prochain. Ça va bien, le camping Pointe-aux-Oies? Numéro 1, mon cher monsieur. Oui. On a, la semaine passée, on a eu une affluence incroyable de gens, là. Tous les terrains au complet là, étaient tous loués. Puis on a refusé, je peux vous dire, au moins 100 personnes qui auraient voulu venir chez nous. Là. Donnez-nous un petit coin, on veut aller au camping de Montmagny. On entend parler de Montmagny à la grandeur presque du Québec, si on peut dire, parce que de plus en plus, les gens viennent de l'extérieur. On a encore, la semaine passée, il y avait 4 ou 5 personnes de l'Ontario qui viennent chez nous. Pourquoi? Avec notre site Internet, les gens voient puis ils apprécient. L'année passée, on en avait eu. Fait que de bouche à oreille, comme on peut dire, là, il y a une grosse publicité qui se fait. Puis ça nous fait plaisir de recevoir. On a deux campings à Montmagny qui vont très bien. Oui. Les deux vont très bien. Ils ont chacun leur particularité. Le camping des Oies avec la vue sur le fleuve et le bassin. Le camping des Érables, il est en restructuration avec les travaux qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais effectivement, le camping des Oies, là, moi j'entends parler beaucoup. J'étais un campeur, nomade, là, je me promène beaucoup. J'en entends parler beaucoup, le camping des Oies. Tout le monde vient à Montmagny à cause du site. Puis donc c'est important de garder cet endroit-là. Et Jesse, comme vous êtes justement un amateur, est-ce que les gens sont plus... aujourd'hui voyagent plus, vont visiter plusieurs campings ça dépend au lieu toujours. D'être résidents, comme on les appelle? Je pense que les jeunes familles se promènent beaucoup avec les enfants, puis peut-être les personnes retraitées qui n'ont peut-être pas les sous pour un chalet. Donc, je pense que ce que je vois beaucoup à l'extérieur, c'est beaucoup des baby boomers ou des personnes plus âgées là, qui ont vraiment leur site vraiment à leur place. Puis ce que je vois beaucoup, c'est les nouvelles familles qui se promènent là, de camping en camping là, pour découvrir des nouvelles régions ou qui en profitent pour aller à des soit au zoo, les attractions là, aux alentours. Là. Mais on a le gaz qui nous donne peut-être une petite chance aussi. Le prix du gaz est élevé, alors je pense que les gens, au lieu d'aller plus à l'extérieur, ils restent dans la région. Ça coûte moins cher un petit peu. Et puis aussi, on a notre prêt à camper, là, qui a une nouveauté, nous autres, là, cette année. Là. Les yurts. Les yurts, là, on a 3 nouvelles yurts là, d'installer. Vous allez voir ça encore bientôt. Là. Et puis, ça va paraître dans les journaux la semaine prochaine. Je ne peux pas tout vous le dire au complet, là, parce qu'on veut faire un flip. J'aurais aimé ça que ça paraisse à la télévision, mais ça va mais dans là, les journaux. Oui, mais... ne peut pas la manquer, ça. Non, c'est ça. On ne peut pas la manquer. Mais on a une nouveauté aussi. On a une goutte d'eau qu'on appelle, là, qui va être nouveau cette année. Là. Okay. On devrait avoir ça d'ici au 10 juillet. Là. OK. Il y en a 5 d'installés à Terre-Neuve, mais au Québec, on va être la première. On va être dans les innovateurs pour ce type de prêt à camper-là. Ben, venez nous montrer ça à la télévision aussi, M. Morin. Oui, c'est ça. À ma prochaine. J'aime ça le taquin. Gaston Morin, qui est conseiller à la Ville de Montmagny, de Croteau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me plaisir. Et lâchez pas votre bon travail. Je vois que vous êtes fort occupé. C'est passionnant, oui, effectivement. Oui, passionnant, mais captivant. Captivant, mais c'est assez... Occupant aussi. Merci beaucoup, M. Bonnes vacances. Okay. Bonnes vacances à tout le monde. Oui, merci. Bonnes vacances. Merci. À la prochaine.